Bonjour. Maintenant que vous commencez à mieux connaître Scratch, on va faire un projet un peu plus compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Scratch pour faire un jeu de Pong. Dans ce jeu, on utilise la souris pour contrôler une palette qui fait rebondir une balle. Si la balle touche la barre rouge tout au bas de la scène, on perd le jeu. Notre jeu de Pong comprend 3 différents lutins: la palette, la balle et la barre rouge au bas de la scène qui nous fait perdre le jeu. La palette suit la souris et fait rebondir la balle lorsqu'il se touche. La balle commence toujours au centre de la scène et elle rebondit sur les murs et sur la palette. Si la balle touche la barre rouge, on arrête le jeu. Nous sommes maintenant prêts à ajouter les lutins à notre jeu. Premièrement, je supprime le chat en cliquant droit et en sélectionnant « Supprimer ». Je vais maintenant changer l'arrière-plan en choisissant un parmi les arrière-plans déjà faits. Donc, dans les nouveaux arrière-plans, je pèse le bouton le plus à gauche. Vers le milieu de la liste, il y en a un nommé Neon Tunnel. Je clique sur celui-ci et je pèse sur OK. Dans la liste de lutins déjà faits, il y a des lutins pour une balle et pour une palette. C'est ceux-là que je vais utiliser, mais vous pouvez dessiner votre propre balle ou votre propre palette si vous préférez. Donc je pèse le bouton pour voir les lutins déjà faits. Tout au haut de la liste, il y en a un nommé Ball. Donc je clique sur celui-ci et je pèse OK. Encore une fois, je vais dans les lutins déjà faits. Cette fois, je me rends vers le milieu de la liste et je choisis le lutin nommé Paddle. Finalement, je vais utiliser les outils de peinture pour dessiner la barre rouge pour mon jeu. Je pèse sur le bouton pour dessiner moi-même un lutin. Ici, je choisis l'outil Ligne. Au bas, je change la couleur de ma ligne à rouge et j'augmente un peu la grosseur de la ligne. Je dessine une grosse ligne horizontale à travers mon éditeur de lutin. Finalement, je pèse sur le bouton pour centrer mon lutin et je pèse au centre de ma ligne. Maintenant, dans ma scène, je peux prendre ma ligne rouge et la placer tout au bas de ma scène. Dans ma liste de lutins, on peut voir qu'il y a maintenant 3 lutins qui s'appellent Ball, Paddle et Lutin 1. Je vais renommer ma barre rouge pour qu'elle s'appelle quelque chose autre que lutin 1. Donc, dans ma liste de lutins, je pèse sur l'icône de ma barre rouge, je pèse le petit i bleu et je la renomme barre danger. Je pèse la petite flèche bleue pour terminer. Et maintenant qu'on a tous nos lutins, on peut commencer à écrire nos scripts. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire.